Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. De retour en studio, nous sommes à la croisée des chemins et le plaisir ne fait que commencer sur les marchés boursiers. Je vous explique tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui et on commence maintenant. Pourquoi sommes-nous à la croisée des chemins? Parce que vraisemblablement, tout porte à croire que la Fed a terminé son processus de resserrement de politique monétaire. Ça fait quand même 2 réunions de suite que le FOMC maintient sa politique monétaire dans l'intervalle 5,25 à 5,5 et les données de l'inflation qu'on recevra demain matin risquent de nous confirmer qu'il ne devrait pas y avoir de hausse supplémentaire du côté de la politique monétaire de la Fed. Du côté de l'économie, tout continue de bien aller. L'économie américaine risque de bien performer cette année avec un taux de croissance annualisé autour de 2 ce qui est quand même assez bien compte tenu de l'effort de resserrement de politique monétaire qui a été fait. Le taux de chômage reste à un niveau extrêmement bas, donc historiquement, on est quand même toujours autour de 3,9 en hausse de 0,4 depuis le point bas à 3,5 L'inflation, donc le travail de resserrement, a participé à faire descendre l'inflation qui est passée quand même d'un rythme annualisé de pratiquement 9 à maintenant 3,6, 3,5 Donc de ce côté-là, ça va quand même assez bien. Et la plupart des firmes d'analyse sur les marchés, Goldman Sachs, Morgan Stanley aujourd'hui, qui nous disent qu'il ne devrait pas y avoir de récession. Pour Goldman Sachs, le taux directeur devrait rester élevé pendant assez longtemps compte tenu de la bonne performance de l'économie et la volonté de la Fed de ne pas stimuler l'économie. Morgan Stanley pense qu'il devrait avoir un léger ralentissement au cours des prochains mois, ce qui devrait amener la Fed à baisser son taux directeur. Mais dans les deux cas, on ne prévoit pas de récession et le scénario de l'atterrissage en douceur de l'économie reste dans les cartes. D'ailleurs, parlant d'atterrissage en douceur, on voit que sur les recherches Google Trends, c'est l'élément qui est de plus en plus, c'est un élément qui est de plus en plus populaire dans les recherches qui sont faites sur Internet, alors que le terme récession, lui, tombe un peu dans l'oubli. On cherche de moins en moins ce terme-là. Disons qu'on s'inquiète de moins en moins de l'arrivée d'une récession. Or, comme je le mentionnais en début de vidéo, on est à la croisée des chemins. Et s'il y a un moment où on devrait s'inquiéter de l'arrivée prochaine d'une récession, et quand je parle de prochaine, je ne parle pas de la semaine prochaine, je parle des mois prochains, c'est maintenant. Pourquoi? Eh bien, je vous ramène un tableau que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, un tableau dans lequel j'avais analysé les différents cycles de resserrement de politique monétaire depuis 1969. Je l'ai mis à jour un petit peu et j'ai ajouté les données du resserrement de politique monétaire actuelle parce qu'on a, bien sûr, plus on avance dans le temps, on a plus de données, ce qui nous permet de revoir nos pronostics à l'égard d'une récession prochaine. Donc, je vous réexplique rapidement ce tableau-là pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu ma vidéo précédente. Essentiellement, j'ai pris chacun des cycles de resserrement monétaire et je suis allé chercher l'information suivante. Donc, le pic du taux directeur effectif, donc lorsque la Fed a cessé de hausser son taux directeur, jusqu'où est-elle allée? Le creux sur la courbe de rendement, donc l'inversion de la courbe de rendement sur les maturités 10 ans et 3 mois. Est-ce qu'elle s'est produite? Si oui, quel a été le creux de cette inversion? Le creux du taux de chômage, donc le point de bas durant le cycle de resserrement monétaire, quel était le point bas sur le taux de chômage? Ensuite, quel était le point haut? Combien de temps ça a pris avant que le point haut arrive? Donc l'écart entre le point bas et le point haut pour ce qui est du taux de chômage. La récession, est-ce qu'il y en a eu une? Quand s'est-elle produite? Et justement, la récession est arrivée combien de temps après la fin du resserrement de la politique monétaire? Donc, dans notre cas, ça vient tout juste d'arriver. Je vous le présente dans quelques instants. Et évidemment, on parle sur cette chaîne de marché boursier. Quand est-ce que le creux sur le S&P 500 s'est-il produit par rapport à la récession? Donc, dans tous les cas, il y a des éléments qu'on peut ressortir et qui nous font comprendre quand est-ce qu'une récession arrive et finalement, quelles sont les conséquences de ça? Bien, regardez. Sur les 10 cycles de resserrement monétaire qui ont été analysés, pas de surprise, à chaque fois que la courbe de rendement sur les maturités 3 mois et 10 ans s'inverse, une récession a eu lieu. Donc en 69, en 74, en 80, 81, en 89, en 2000, 2006. Les 3 fois où il n'y a pas eu de récession, la courbe de rendement ne s'est jamais inversée. Donc ça reste quand même un indicateur assez fiable historiquement qui nous expose le fait que oui, lorsque les rendements s'inversent sur ces maturités, une récession est fort probable. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on n'aura pas des exceptions, mais du moins depuis 1969, là,
Donc, depuis essentiellement les 50 dernières années, il n'y en a pas eu d'exception. Ensuite de ça, fait intéressant, en moyenne, le taux de chômage, lorsqu'on a une récession, augmente de 3,4 %. Autre élément intéressant par rapport à la récession, la fin du resserrement de la politique monétaire amène une récession dans l'intervalle de 1 à 17 mois. Donc, l'intervalle le plus court, ça a été 1 mois. Donc, le mois suivant, la récession est arrivée. L'intervalle le plus long, ça a été 17 mois. Donc, 17 mois plus tard, la récession est arrivée. Donc, et ça, c'était en 2006-2007, lors de la dernière grande récession. Et le creux sur le S&P 500, lui, bien, il arrive là, plusieurs mois plus tard. Ça peut être de quelques mois jusqu'à même 19 mois en 2007-2008. Et ça arrive toujours durant la récession ou après. Et lorsqu'évidemment, il n'y a pas d'inversion de courbe, lorsqu'il n'y a pas de récession, le S&P 500 continue de bien performer. Donc, si on prend tout ça et on regarde le cycle de resserrement monétaire actuel, et là, je vais vous le présenter à l'écran en affichant la rangée. Regardez ce qui est en train de se passer. Bon, la date de fin du resserrement de la politique monétaire, je considère que c'était en août dernier. Donc, en août 2023, le sommet sur le Fed Funds Rate est à 5,33 essentiellement. Le creux sur la courbe de rendement, moins 1,73 %, donc l'écart de rendement entre le 10 ans et 3 mois. Ce qui veut dire qu'on a eu une inversion sur la courbe, ce qui devrait nous annoncer justement une récession. Maintenant, le creux sur le taux de chômage, 3,4 %, on applique la moyenne historique là, des 50 dernières années. Ça voudrait dire que si on a une récession, comme semble nous l'annoncer l'inversion de la courbe, le taux de chômage pourrait monter jusqu'à 6,8 %. Et là, je suis allé chercher les éléments. Donc, quand est-ce que la récession arrive par rapport à la fin du resserrement monétaire? Donc, le plus court, comme je vous ai mentionné tantôt, ça a été 1 mois, donc de août 2023 à septembre 2023. Évidemment, ce n'est pas le scénario qui s'est produit parce qu'on n'est toujours pas en récession. La moyenne, je mentionnais que la moyenne, c'était de 8,5 mois entre la fin du resserrement et le début de la récession. Si on applique ça au scénario actuel, ça pourrait nous amener à une récession au printemps 2024, donc avril 2024. Et le scénario le plus long, donc si on prend celui par exemple de 2007-2008, où ça avait pris 17 mois après la fin du resserrement de la politique monétaire, avant que la récession se pointe le bout du nez, bien là, ça pourrait nous amener à l'hiver 2024-2025, donc en janvier 2025, ce qui nous amène à croire que s'il y a une récession, ce n'est pas demain matin qu'elle va arriver, c'est encore dans plusieurs mois. Je dirais même printemps 2024, été 2024, fin 2024, c'est aussi des scénarios qui sont potentiels. Donc, de discarter là, le scénario de récession actuellement, je pense que c'est d'être très optimiste. Et maintenant, pour ce qui est du creux sur le S&P 500, on parle en moyenne d'un délai de 15 mois entre la fin du resserrement de la politique monétaire et le point bas sur le S&P 500, ce qui veut dire que le point bas pourrait être vers la fin 2024. Donc, la récession n'a pas dit son dernier mot. Il est fort possible qu'elle se présente en fonction des données historiques que je viens de vous présenter et de penser que le scénario de l'atterrissage en douceur sur les marchés est celui qui va s'appliquer. Je pense qu'il est encore trop tôt pour affirmer tout ça. Et à mon avis, toujours encore une fois, basé sur les données historiques que j'ai analysées, la récession est toujours possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Croyez-vous toujours au scénario récessionniste malgré la bonne performance de l'économie américaine ou vous êtes campé dans le camp de l'atterrissage en douceur? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.